Albany à ses services de nous accueillir sur ce chantier. Quelques mots, je ne serai pas long, hein, l'objectif c'est pas de faire un discours, juste vous rappeler que ça se place dans le cadre des programmes de visite et de journées techniques de la section. On a eu en début d'année déjà une journée accès bâtiment durable à Cannes dans le cadre du groupe de travail bâtiment. On a eu la visite du collège de Saint-Zacharie HQE il y a quelques semaines, vous étiez nombreux à y participer. Cette visite technique aujourd'hui. A priori, au début du mois dans le courant du mois de juin, visite de bâtiments durables à Man dans le 04, si je ne me trompe pas, avec une demi-journée sur les fouilles archéologiques préventives. Je vous rappelle bien sûr aussi nos assises nationales à Rouen le 2, 3, 4, 5 juin, où je vous invite à venir nombreux. Et en tout cas heureux également parce que je vous accueille sur un chantier de MPM. D'autant plus ravi on est quelque part fiers pour les équipes de MPM qui mènent ces grosses opérations. On dit souvent, bon c'est à Marseille, confusion, la ville de Marseille. C'est sur Euroméditerranée, donc c'est les chantiers d'Euroméditerranée. Bon, ce qu'on oublie de dire, c'est que pour les grands chantiers d'infrastructure qui se font sur MPM et notamment sur Marseille, c'est la direction des infrastructures qui en est maître d'ouvrage. Et on est d'autant plus heureux qu'on vous accueille sur évidemment une opération phare pour Euroméditerranée, pour Marseille et puis pour nos équipes de MPM. Je suis très heureux qu'on puisse vous présenter cet ouvrage parce que c'est une fierté des équipes de MPM. C'est également une excellente initiative de l'AITF de pouvoir évidemment vous permettre d'organiser ces visites. C'est pas évident, donc merci d'être là parce qu'on était en contact depuis un certain temps et je sais que tout a été préparé pour que les meilleures conditions à cette visite soient remplies. En tout cas, bravo, merci d'être là. Et puis de tout cœur avec l'AITF pour ce programme d'aujourd'hui et tous les événements que Bruno a annoncés. Voilà, bonne journée à tous. À l'époque, la conception de la ville était différente de celle d'aujourd'hui. L'idée, c'était de ramener les voitures le plus près du centre-ville. Il se trouve que les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, on ne veut plus des voitures dans le centre-ville. Et puis si on voyage un peu, si on a la chance de voyager un peu dans les villes du monde, c'est un peu comme ça de partout. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir mettre les voitures en périphérie de ville et arrêter les voitures dans des parkings relais, etc. Et puis ensuite se déplacer en transport en commun ou sous d'autres formes. Mais l'objectif est bien entendu de libérer les centres-villes des voitures. Alors, quand on transpose ça sur Marseille, c'est un peu plus compliqué. Seulement des travaux importants sur le secteur de Capinède jusqu'à quasiment la tour CMA-CGM. Voilà. Alors, voilà une image de ce que sera, une vue en temps de ce que sera dans le futur la surface une fois que le tunnel sera mis en service et après que le chantier soit réalisé. Je vais finir peut-être le PowerPoint jusqu'à la partie chantier, comme ça sera fait. Bon, on y reviendra s'il y a des questions. Au niveau donc, des ouvrages, effectivement, les deux sens ont été traités. Le premier, en tout cas avec la Major, on a traité le sens du sud vers le nord. Et là, on est en train de traiter le sens du nord vers le sud en souterrain, à partir de la zone, bien sûr, des docks et toute la partie qui sera développée par Euroméditerranée. Et on continue le PowerPoint. Bon, le profil de l'ouvrage, on y reviendra après pour expliquer comment est-ce qu'il est conçu. Il y a deux profils, hein, vous verrez, assez confortables. Le premier profil, c'est-à-dire quand on est à 2 voies jusqu'au boulevard des Dames, il y a 3 voies après l'insertion d'une voie d'une bretelle. On peut passer. Au niveau du planning, voilà, pour donner les grands traits de cette opération, donc elle a débuté en 2007 avec une passerelle provisoire qui permet d'emprunter donc la descente du viaduc autoroutier. L'opération... On voit bien là, que les tabliers ont été démolis et il restait les poutres. Voilà, la journée, on voyait les poutres, la nuit suivante où les démolitions étaient reprises. Alors, il faut savoir que pour la démolition, on avait au départ fait le pari de réaliser la démolition en 5 mois. En fait, le fait d'avoir pu fermer l'autoroute
et de travailler de nuit. La démolition a été réalisée sur une durée de 3 mois uniquement. Classiques ont pu être installés pour donc rester dans... Il y avait trois ateliers, Jacques Attamian, patron du chantier, là. 3 ateliers en continu, hein, sur tout le secteur. Le principe donc, du terrassement et du butonnage, bon, c'est voilà, en fonction de l'avancement, donc par tranche, on butonne au fur et à mesure de la descente du terrassement. Ça, on vous l'expliquera avec la visite. Bon, le butonnage, les parois donc, qui sont en train d'être rabotées, hein, puisque les parois sont laissées brutes. On va expliquer le truc là. Pardon? Ah ben non, mais on va dire, on commence. Voilà. Donc il y a une particularité, vous voyez que dans le plafond, il y a une espèce de bosse. En fait, c'est pas une erreur de maître d'œuvre qui a fait un ressaut, qui a dit tiens, c'est que cette partie-là, il va y avoir des ventilateurs. Hein. Donc la ventilation du tunnel, elle se fait dans le sens donc, de la circulation, et au plafond, on va mettre donc, des accélérateurs qui vont permettre de souffler l'air, donc l'air vicié et surtout le désenfumage, là qui est réglementaire. Donc, ce sont des puissances qui sont assez importantes. En fonction du degré de la volonté donc, des pompiers, de l'exploitant, etc., qui peuvent manipuler plus ou moins l'importance de doser le courant d'air, qui est mesuré par des anémomètres, parce que le tunnel, quand même, comme disait tout à l'heure M. Rémy, il est extrêmement surveillé sur l'aspect donc sanitaire, ventilation, incidents, etc. Les caméras, tous les 100 mètres, en gros, qui ont un système intelligent, c'est-à-dire qui détecte un incident. Ça s'appelle de la DAI. Dans le projet de ventilation, vous verrez, mais non. Ah oui, tout à l'heure, il y a des c'est la forme. Sachant que